Septième semaine de mobilisation pour les opposants à la réforme des retraites en France. Ce jeudi, au 43e jour de contestation, les grévistes espèrent frapper fort et montrer la persistance de la motivation du mouvement contre le projet de loi du gouvernement. Cette journée s'inscrit dans une séquence de 3 jours d'action sous différentes formes. Mercredi, plusieurs centaines de fonctionnaires et agents publics s'étaient rassemblés à l'appel de 6 syndicats. Donc nous, on est en grève depuis le 5 décembre. On est tout à fait déterminés à ce que cette réforme soit complètement mise au placard. Là, c'est vraiment, ils essayent de faire diversion. Nous, on n'est pas dupes, c'est la retraite à points que l'on refuse. On ne veut pas de changement systémique. La journée de mercredi a été également marquée par un séminaire gouvernemental avec lequel l'exécutif a souhaité montrer qu'il tournait la page. À son terme, le Premier ministre a durci le ton, jugeant que la grève dans les transports publics était sans issue. Certains de ceux qui sont inquiets ou qui s'opposent à ce projet ont choisi de manifester ou de faire grève. Je voudrais dire un mot sur le sujet en indiquant, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, que la grève à la RATP et la grève à la SNCF me paraissaient sans issue et qu'elles n'avaient que trop duré. Dans ce contexte, l'intersyndicale a affiché sa détermination à inscrire un peu plus le mouvement dans la durée. Dans un communiqué, elle a appelé à une forte mobilisation le 24 janvier, jour de l'examen du projet de loi en Conseil des ministres. En attendant, les transports publics, fer de lance de la mobilisation, rentrent petit à petit dans le rang. Selon un bilan officiel, la grève dans les transports publics a coûté jusqu'à présent près de 200 millions d'euros pour la Régie autonome des transports parisiens et environ 850 millions pour la SNCF. Au pitié, aux âgés, partout.